Salut à toi, c'est Marcus. Aujourd'hui, on va voir comment Charles Darwin inspire les meilleurs choix boursiers. Et tout ça grâce à un super pouvoir que j'ai baptisé le pouvoir de Mu. Darwin a démontré que seules les espèces les plus aptes survivent. C'est la base du darwinisme. Et bien en bourse, c'est pareil. Certaines boîtes survivent quand d'autres disparaissent. Aujourd'hui, tu vois plein de success stories en bourse, Google, Nvidia, Amazon, ASML, etc. Mais tu es beaucoup moins au courant des entreprises similaires qui ont fait faillite. La différence entre celles qui ont réussi et celles qui ont échoué, c'est la capacité à se réinventer, ce que j'appelle donc le pouvoir de la mue. Je résume, c'est la faculté d'une entreprise à changer d'activité principale, faire évoluer sa gamme de produits, acquérir ou céder des actifs intelligemment. Pas besoin d'être un pro, c'est simple, je vais t'expliquer, et c'est au cœur de ma méthodologie Quality Business. Je vais te montrer un cas emblématique, c'est Unilever, et elle est une vraie masterclass de la mue d'entreprise. Voici comment son portefeuille a évolué de 1990 à 2024. En 1990, le portefeuille il est assez équilibré. On a 22% de food, donc principalement des marques alimentaires comme Amora ou Maille. On a 18% pour les boissons, dont Lipton Ice Tea qui à ce moment-là est une jeune venture avec Pepsi. 24% de home care avec des marques comme Sun, Omo, Domestos, etc. Et 13% de bien-être et cosmétiques. Et on remarque aussi que Unilever vendait différentes marchandises de services. Leur client cible à cette époque-là, c'est la classe moyenne dans les pays occidentaux qui achètent tous ces produits-là au supermarché en un seul endroit. Mais le modèle il s'essouffle et Unilever entame alors un pivot complet. Elle vend la totalité de sa division boissons et de sa division marchandises, ainsi que de nombreuses marques food. Et pendant ce temps, elle acquiert de nombreuses marques de bien-être et de beauté. J'en ai recensé 6 juste entre 2018 et aujourd'hui. Tu peux voir son portefeuille en 2024, c'est un pivot total vers les marques dites premium avec des fortes capacités à augmenter les prix. Le bien-être et l'entretien personnel représentent 44% du chiffre d'affaires contre, je te rappelle, 13% en 1990. Les boissons ont disparu et les glaces elles-mêmes sont sur le départ. Il va sans doute y avoir une session courant 2025-2026. La marge nette, grâce à cette opération, s'est bonifiée. Elle est passée de 4,1% en 1990 à 10,5% aujourd'hui. En clair, en 34 ans, Unilever est passé d'un géant grand public qui vendait principalement de la nourriture, des boissons et des glaces à un champion du haut de gamme en supermarché, grâce à des acquisitions ciblées, des sessions stratégiques et un repositionnement qualité-prix pour faire bondir sa rentabilité. Voilà un exemple très concret de pouvoir de la nuit. À l'inverse d'Unilever, d'autres géants sont eux restés figés et ont vu leurs profits s'écrouler. Et on va voir leur histoire, elle est très intéressante parce qu'elle permet de comprendre pourquoi une entreprise échoue. Premier exemple, c'est Kodak, le pilier de la pellicule photo qui a raté le virage du numérique. Quand les appareils numériques ont commencé à arriver, Kodak a continué de miser sur la vente de films argentiques et de papier photo. Résultat, en 2012, la boîte a déposé le bilan parce qu'ils se sont réveillés trop tard. En deuxième exemple, on a Nokia. C'était le roi du mobile dans les années 2000 avec son iconique téléphone 3310 qui était suffisamment résistant pour péter du béton. Ils n'ont pas pris le tournant des smartphones, ils se sont donc fait tuer par Samsung et Apple. Et en troisième exemple, on a aussi une autre marque de téléphone qui est BlackBerry. Ils sont restés fidèles à leur téléphone physique avec le fameux clavier iconique. Ils n'ont pas su repenser leur téléphone pour le tactile. Résultat, les smartphones modernes de Apple les ont écrasés. La société a lentement périclité dans les années 2010. Ce qui leur a manqué à ces trois entreprises, c'est un leadership clair pour redéfinir leur modèle et l'agilité financière pour bouger vite. Alors ok, c'est bien beau de parler de tout ça, c'est bien beau ces exemples, mais comment moi, en tant qu'investisseur, je peux repérer cette capacité de muer? Comment on repère efficacement une entreprise qui a un fort pouvoir de mue? Eh bien, le meilleur moyen de le faire, c'est de lire les rapports annuels de l'entreprise, c'est de regarder leurs acquisitions et leurs cessions. Je suis d'accord, c'est pas une solution miracle, il faut un petit peu se pencher sur le dossier. Mais aujourd'hui, tu peux facilement trouver toutes les informations nécessaires dans la rubrique investisseurs du site des entreprises. Les rapports annuels sont suffisamment structurés pour que tu trouves les informations sur leurs derniers achats et actions et sur leur stratégie. Ils doivent détailler, c'est une obligation légale quand tu es coté en bourse. Mais ça peut prendre du temps si on n'est pas aguerri en investissement. Alors, je vais te donner le principal critère financier que je regarde pour savoir si une entreprise a un bon pouvoir de mue. C'est le free cash flow, soit le cash qui reste à l'entreprise après avoir payé toutes ses charges. Plus le free cash flow est élevé, plus l'entreprise peut racheter des marques sans souci à la ceinture, lancer des nouveaux produits et booster sa com, financer sa recherche et développement. Voilà, je t'ai mis à disposition un quick scan de la mue assez simple en fait. Il te suffit de prendre la marge du free cash flow, donc c'est le free cash flow par rapport au chiffre d'affaires, plus de regarder un peu l'historique d'achat et des ventes. Et globalement, si les deux sont positifs, ça veut dire que l'entreprise que tu as repérée a une bonne capacité à faire muer son activité.
Mais pour t'aider encore plus, je vais te dire que si tu cherches une entreprise avec des bonnes capacités à muer son activité, alors il faut que tu regardes par secteur. Les entreprises de la grande consommation et des technologies de l'information elles réussissent assez bien leur changement de produit. Les deux exemples flagrants, c'est Unilever et Microsoft. En 30 ans, elles ont radicalement changé leurs produits et services. De plus, ces deux entreprises ont des marges de free cash flow supérieures à 10%, ce qui leur permet de faire des acquisitions sans trop s'endetter. A l'inverse, si j'étais toi, j'éviterais les entreprises industrielles. Elles sont tendanciellement moins aptes à se rediriger vers d'autres produits et la marge de free cash flow des entreprises industrielles, elle est souvent inférieure à 5%, ce qui pousse les entreprises à s'endetter quand elles veulent faire des changements de business model. Ce sont quelques conseils que je te donne, évidemment, après tout dépendra des recherches que toi tu fais. Voilà, c'était tout pour ce concept important quand tu veux investir avec la méthodologie Quality Business. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour une quatrième vidéo sur la méthodologie Quality Business. Elle parlera de l'importance vitale de la trésorerie pour une entreprise